est grand. Plus la préparation et l'engagement sera aussi grande. Zaidi kule kujitayarisha na kujipana itakuwa pia kubwa. Dommage qu'aujourd'hui les enfants de Dieu n'ont pas le but à atteindre sur cette terre. Abana na kifukuziwa kufika kopa hii dunia. Ils n'ont pas. Abana nayo. Dans cette église, si une personne est en train de poursuivre, atteindre un niveau quelconque de la chrétienté, vous allez le voir. Vous allez le voir. Ils sont comme des insensés. C'est comme s'ils ont perdu l'intelligence. Alors vous n'allez pas les comprendre. Je pleure que cette église, il n'y a même pas de chrétiens qui viennent ici pour dire que je viens chercher Dieu ici. Ici on n'interdit pas aux gens. Lorsque vous demandez la permission là-bas, nous prions pour toi. Tu vas rester ici. Même ici par terre, ici en bas, tu ne vas pas sortir ici avec quelque chose. Nous, dans des églises, est-ce qu'on passait nuit à la maison, nous autres ici? Même s'il n'y a pas de programme de la nuit pour l'église, vous allez trouver dans les tranchées là-bas quelqu'un qui s'est déjà endormi, en train de crier, sa voix est déjà devenue rock. Plusieurs ici, ils n'ont pas un but à atteindre. C'est vrai ce que je dis. Aller au ciel par l'enlèvement n'est pas notre but. Mais ce n'est qu'un acquis du salut. Quand nous prions, quel est le but pour lequel nous prions? C'est quoi le but? Pendant que tu pries, comme chaque jour que nous sommes ici, peut-être dans ta maison, c'est pas dans l'église, mais dans ta maison, tu as ta prière personnelle. Dans toutes les prières que tu effectues, ton but, c'est quoi? Tu fais quoi dans la prière? Parce que nous venons de voir, vous et moi ici, que dans tous les domaines de la vie, un but. Mais dans la prière que tu fais, c'est quoi l'objectif? Si je posais la question à tout un chacun ici, à chacun de nous a sa réponse. Mais la plupart des chrétiens, leur but, c'est la vie. Que je trouve le mariage, que je voyage, que je puisse construire la maison, que Dieu puisse combattre en ma faveur. C'est ce qui remplit au milieu des chrétiens. Il y a plus que ça. Mais ce qui est notre but, le chrétien ne s'intéresse pas à ça. Amen. Amen. Balance la main pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je dis que nous ne prions pas pour aller au ciel. Nous irons au ciel parce que nous sommes sauvés. Une fois que tu arrives à te convertir, le ciel est déjà là. Si tu marches correctement avec lui, le ciel c'est déjà acquis. Mais le but pour que est couru vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs de Philistins. Il tint le même discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi
qu'il s'est avancé. Ni kunjua kuleta mapingano kwa Israeli ndio alikaribia. Si quelqu'un le tue, kama mtu anamuua, c'est là où il y a mon problème. Ni pale peko mambo yangu. Si quelqu'un le tue, kama mtu mwana anamuua, le roi le comblera de richesses. Mfalme atamuzidisha na utajiri. Il lui donnera sa fille. Atampatia binti wake. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Na atakuisha nyumba baba yake huru, haitanzaripa mampalata Mwisraeli. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Na Daudi akamwambia watu walikuwa kando kando yake. Il a déjà entendu cela. Mais il voulait encore avoir la confirmation de ce qu'il était en train de dire. De la personne qui peut s'élever et terrasser Goliath. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Daudi akamwambia watu walikuwa kando kando yake. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Batamfanyia nini ule atamuua huyu Mfilistina? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Na atatosha haya kubwa yule wa Israeli. Qui est donc ce Philistin? Ni nani huyu Mfilistina? C'est un circoncis. Huyu wasipokutahiriwa. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Njoo kuchambula jeshi ya Mungu aliye hai. Le peuple répétant les mêmes choses. Lui dit, kamwambia maneno moja moja akasema, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Na ni hivi watamfanyizia ule atamuua. David avait risqué sa vie. Daudi aliweka maisha yake muhatari ya lufu. Parce qu'il y avait quelque chose. Kwani kulikuwa kitu fulani. Unifuate mzuri. Suivez-moi très bien. Maombi uko unafanya leo. La prière que tu vas faire aujourd'hui. Maombi yote unafanyaka mu maisha. Et toutes les prières que tu effectues dans la vie. Il faudrait connaître l'objectif que tu poursuis dans ta prière. Ici David, il est allé dans la visite familiale. Il a trouvé ses frères sur les champs de bataille. Il a donné la nourriture. Il a demandé des nouvelles de ses frères. Pendant qu'on lui répondait, il a entendu un Philistin en train d'insulter les dieux d'Israël. Pour que David soit motivé. Il a posé la question encore. Qu'est-ce qu'on fera de la personne qui va terrasser Goliath? Vous avez entendu? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Si tu n'as pas un objectif ou un but dans la prière, tu vas abandonner comme les autres ont déjà abandonné il y a longtemps. David a eu la force. Il est allé attaquer Goliath parce qu'il savait une fois que sa tête tombait, le roi sera son gendre. Et après, ils ne vont pas payer des impôts dans cette ville. Est-ce que quelqu'un a suivi? Acclame pour Jésus-Christ. Notez bien, le but pour lequel David s'est engagé dans la bataille contre Goliath n'était pas de démontrer aux gens qu'il avait l'onction royale, ni de faire connaître à tout le monde qu'il était tueur de ours ou des lions. Mais ce qu'il a découvert, de l'héritage qui est réservé à celui qui devait tuer Goliath. C'est ce qui lui motivait, qui lui donnait la force de se tenir dans les champs de bataille et se battre. Tout champion n'est pas motivé par la renommée, mais par la médaille d'or ou la coupe ou la couronne. Ici j'insiste, tout champion plutôt n'est pas motivé par la couronne et par la renommée, mais par la médaille d'or, lakini kupitia ile watampatia ya dhahabu ou la coupe wala kikombe ou la couronne wala taji. Si vous voyez quelqu'un en train de courir, parce qu'il sait que si une fois qu'il devient le premier, on va lui donner ses médailles d'or, on va lui donner la coupe, on va le couronner. Alors nous les chrétiens,
Nous n'allons pas pour devenir des champions, avoir ces médailles d'or. Nous nous y allons à notre façon. Si tu ne penses pas être le premier, tu ne seras jamais le premier. Je ne sais pas si l'église est en train de m'écouter. Que Dieu te bénisse, toi qui me comprends. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19. Bientôt je vais finir. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19. Nous sommes là, versets 27 à 29. 27 à 29. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Nous avons tout laissé pour te suivre, toi Jésus. Nous avons laissé nos filets. Nous avons abandonné la pêche. Ces poissons qui nourrissaient nos maisons. Ces poissons qui nourrissaient nos familles, nos frères et sœurs, nous avons abandonné cela. Nous t'avons suivi, toi. Alors pour tout abandonner, te suivre, c'est que Pierre cherchait, c'est la motivation. C'est qui devrait le motiver. C'est qui devrait faire ce qui n'abandonne pas. Qui n'abandonne pas. C'est ce qu'il cherchait. Au 28e verset, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Au 29e verset, il dit ceci. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritage, et plutôt héritera la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde ne comprendra pas? Est-ce que quelqu'un a compris à ce niveau? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Qu'est-ce qui te motive afin que tu pries? Alors les Écritures disent, dans ces choses, les maisons, les voyages et les autres, il ne faut pas vous préoccuper pour ça. Laissez ça pour les chrétiens, les païens qui puissent s'inquiéter pour ça. Nous, les chrétiens, notre but de prière, nous sommes restés dans les interdits de Dieu. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais nous nous inquiétons pour ça. Et en s'inquiétant de ça, tu pars où avec? Est-ce que c'est ça le but? Selon la parole de Dieu. Moi je dis non. Quelqu'un est en train de dire, papa, qu'est-ce que tu es en train de nous dire ici? Je te dis vrai. C'est pourquoi je t'ai dit que si tes sujets de prière sont terrestres, c'est-à-dire des véhicules, des maisons, des voyages, ta prière ne sera jamais puissante. Or, les Écritures disent, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Moi, votre Père, je sais que vous en avez besoin. Alors, tu vas prier pour ça, pourquoi? Alors vous allez voir que nous sommes devenus trop plaintifs. On ne trouve pas ce qu'on cherche. Parce que le but de la prière, on ne le connaît pas encore. Combien disent que nous avons abandonné? C'est vrai, ils doivent abandonner. Parce qu'ils ne savent pas le but de la prière. Vous savez, vous avez ce que vous devez faire dans votre prière. Tu as ce que tu dois poursuivre. Et les restes des choses, Dieu va te donner cela. C'est pourquoi il nous arrive. C'est pas tout ce que nous recevons dans la prière. Il y a certaines choses que nous recevons sans pour autant prier pour ça. Et nous les recevons.
Que le Seigneur soit loué. J'ai tellement aimé les chrétiens des années 1900. Au-delà de tout, ils aimaient Dieu plus que leur vie. Si vous entendez leur sujet de prière, tu as même cette soif envie de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide. Pour les guerriers de la prière, il y a des guerriers de la prière. Notre héritage, c'est-à-dire le but ultime pour prier, pas seulement pour prier, mais prier avec puissance, c'est que nous puissions posséder ou hériter ces trois choses. Ces trois choses qui appartiennent à l'éternel des siècles au siècle des siècles. Et ces trois choses sont les règnes, la puissance et la gloire. Les gens ne prient pas pour ça. Ils ne prennent pas beaucoup de temps pour prier pour ça. Ces trois choses, c'est ça le but de la prière d'un chrétien. Un chrétien doit prier pour ces trois choses: le règne, la puissance et la gloire. Si ces trois choses arrivent dans ta vie, tu seras un homme. On ne va jamais se jouer de lui dans ce monde. Qui prie pour ça? Nani anaombeaka njia hii? Tout son temps à prier pour ça. Nani anawekaka wakati yake yote njia kuombea hii? Kile chetu tunaombaka. Et c'est que nous nous prions. Paka bile biko éphémère. Ni paka bya muda kidogo. Bile na bapagano beko nayo. C'est que même les païens possèdent. Et ils en ont plus que même nous. C'est pourquoi nous nous prions. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne peut pas donner aux païens plus que nous. Dieu nous donne nous plus que le païen. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Nous les chrétiens, notre vie est focalisée toujours dans le matériel. Le but de la prière d'un chrétien, ni utawala, la gloire et la puissance. Na uwezo. Ils n'acceptent pas. Ils ont refusé d'accepter cela. Si j'ai dit pour le voyage, tu vas dire alléluia. Si j'ai dit je vois une maison en étage, tu vas dire alléluia. La puissance et la gloire. Utawala, uwezo na utukufu. Regardez. Ce que Dieu nous donne est plus que les biens matériels. Alors nous faisons quoi? Nous nous limitons toujours au matériel. Je ne sais pas si l'église est en train de me comprendre. Le travail que je suis en train de faire aujourd'hui, j'en rendrai compte au propriétaire du travail. Si vous cherchez ces choses, Maman Mamida, vous avez écouté ça? Faites un effort pour atteindre ce niveau, atteindre cette dimension. Donc ces trois choses sont le règne, la puissance et la gloire. C'est ce que la Bible appelle la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité. Lorsque la personne atteint cette dimension, les biens matériels sont au bas niveau. Église, suivez-moi très bien. Vous voyez en Afrique, dans des choses que j'enseigne, les Nigériens ont compris cela. Allez-y au Nigeria. Vous allez trouver la plupart des pasteurs ont des avions. C'est le pays où plusieurs pasteurs ont des avions. C'est-à-dire malgré les avions qu'ils ont, c'est que eux sont plus que ces avions-là. Vous savez,
Dieu ne peut pas nous donner au même pied d'égalité que le monde, ou bien en deçà du monde, que le monde puisse en avoir et nous non plus. Les autres disent, Dieu ne nous voit pas. Pourquoi est-ce que le païen prospère mais nous on ne prospère pas? Lorsque tu dis que le païen prospère, qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce qui te pousse à parler? Il ne prospère pas. Sauf que c'est toi qui n'as rien compris. Parce que si tu atteins cette dimension, même les païens, ils viendront te consulter. Si on ne comprend pas ces choses, l'église ne sera jamais puissante. Nous allons prier jusqu'à la venue de Jésus. Il n'y aura rien. Est-ce que vous savez que dans le temps passé, vers les années 1900, le don authentique, il y en a plusieurs, plus comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de fabrications. Aujourd'hui nous avons des prophètes. Ils passent et renseignent à avoir des informations pour prophétiser. Ils sont nombreux. Ils sont en train de faire ça. Mais vers les années 1900, ces jeunes n'existaient pas. Pourquoi la Mazawadi? Pourquoi ces gens-là, ils avaient oublié leur vie? C'est pourquoi même les cantiques d'hier et ceux d'aujourd'hui, et c'est différent. Le cantique d'aujourd'hui est beaucoup plus attaché au bien matériel. La prière d'aujourd'hui est beaucoup plus attachée au bien matériel. Or, le but de Dieu pour la prière, ce ne sont pas ces choses. Alors, si nous entrons dans ça, la prière ne sera jamais puissante. Et Satan dit que il fallait les laisser dans leur ignorance. Ils continuent à prier pour le matériel. Ils prient toujours pour la vie. Pourvu que je continue à les faire souffrir. Or, si tu fais ce genre de prière, tu auras l'impression que Dieu n'existe pas. Non. Vous voyez, si tu atteins cette dimension, il y a Utele, il y a Bumungu. Les gens vont monter dans des avions pour venir les États-Unis d'Amérique pour venir te chercher ici. Dans l'air argent ne donne pas la réponse. L'air bien ne donne pas la réponse. Parce que toute chose que nous avons arrive à un moment. Ça ne peut pas donner une réponse à ton problème. Lakini Bumungu, avec la divinité, c'est possible. Je refuse dans cette église que les gens commencent à entrer avec la fin de la vie de l'arbre pour dire que les choses ne marchent pas. Je refuse dans cette église. Cherche la divinité. Et la divinité s'installe en toi. Au travers de toi. Que les nations savent que Dieu est au travers de toi. Que Dieu n'a pas encore changé. C'est ce que Dieu cherche auprès de toi. C'est ça. Toi tu es en train de te cramponner aux choses. Le païen trouve cela sans pour autant prier. Le règne, la puissance et la gloire. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. C'est ce que la Bible appelle la plénitude de la divinité. Nous sommes dans Colossiens. Colossiens chapitre 2 verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La Bible parle de qui? La Bible inasema njoo nani? Pardon? C'est à ce niveau ici
que la divinité commence à se manifester et à opérer au travers l'homme. C'est ce qui doit être la finalité de tout enfant de Dieu dans la prière. Dans cette église, même 5 chrétiens seulement atteignent cette dimension. On va citer cette église partout dans le monde. Je te dis vrai, le monde entier va connaître cette église. Amen. Amen. C'est ce qui doit être la finalité de tout enfant de Dieu dans la prière. À ce niveau encore, devenons l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ici, nous accédons dans le rang de fils de Dieu. Parce que je suis un fils de Dieu. Le fils reproduit son père. Je dis amen à ta place, que Dieu te bénisse, frère. Nous devenons dans le rang le fils de Dieu. Prends Romain. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Nous sommes dans Romain. Romain chapitre 8. Verset 19. Ainsi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Écoute, le fils de Dieu sont les hommes par qui se manifestent ces trois choses. Sont les hommes par qui se manifestent ces trois choses. C'est-à-dire le règne, la puissance, la gloire parmi les hommes sur la terre. Pour terminer, Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, verset 11e. La Bible dit ceci. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Écoutez, ne reste pas seulement avec des slogans. Nous sommes des dieux. Pendant que toi tu n'es pas un Dieu, seulement lorsque tu touches à ces trois choses sur cette terre, tu deviens un Dieu sous forme d'un homme. Des choses extraordinaires qui se réalisent. Il y a les gens dans ce monde, dans ce siècle. La prière que toi tu peux faire pendant 6 mois, lui peut résoudre Jésus dans 1 minute seulement. Il suffisait une phrase seulement. Il n'a qu'à toi se mettre en commun et les choses changent. Maintenant on va te demander de prier pendant 6 mois. C'est ainsi que les choses vont changer. Nous avons vu des hommes. Nous avons vu Dieu sous forme des hommes. Le ciel est encore ouvert, il n'est pas encore fermé. Dieu aide ce peuple.
Aide ce peuple. Tu es en train de voir des choses, je t'enseigne comme si je t'apportais un handicap par ma façon de prier, je ne t'apporte pas l'handicap. Si le matériel était ça, notre priorité, nous les chrétiens, Dieu allait changer cela. Nous les chrétiens, on devrait en posséder beaucoup, plus que les païens. Mais si les païens ont beaucoup de matériel, plus que nous les chrétiens, c'est-à-dire que notre héritage, d'abord ce n'est pas ça. Le monde est rempli de problèmes. Le monde est rempli de questions sans réponse. Vous allez dans la famille, vous allez chez les amis, mais il y a les gens que Dieu cherche. C'est là qui vont commencer à donner la réponse. Ile mafamilia yetu haiwezi, ile majirani haiwezi, ile madiploma yetu haiwezi. Soma Mungu eko natafuta juu ya kufika kule. Il faut ces trois choses. Inabidi kuwa na hivi vitu tatu. C'est pourquoi Dieu commande. C'est là qui poursuivent ça. Même dans la faim, il va prier. Même dans la maladie, il va prier. Même dans le malheur, il va prier. Même dans le larmes, il va prier. Même dans le combat, il va prier. Il va prier. L'église est devenue une association de gens qui viennent avec le souci de la vie. Et c'est ce qui affaiblissent même la prière. Dans notre génération, vous allez voir, même s'il n'y a pas culte, on a déjà placé des petites chambres avec des chaises. Une personne est assise là-bas, en train de prier, en train de souffrir, mais il ne se souvient pas de sa propre vie. C'est pourquoi même les païens se jouent de nous. Ils pensent que nous avons cru parce que nous sommes dans la souffrance. Et c'est ça même l'intention de plusieurs chrétiens, que la vie change. Alors si tu entres avec le sujet pour que la vie change, tu ne verras rien. J'ai terminé. Ici, je parle des hommes ordinaires, mais avec des œuvres extraordinaires. Même si le monde ne parvient pas à connaître Dieu au travers moi, que le monde puisse connaître Dieu au travers toi, même au travers toi. C'est pourquoi dans cette église, si tu penses que tu ne seras pas chanter l'aise, nous avons besoin que quelqu'un chante et l'esprit fuit de soi. La personne chante, il n'y avait pas de dents dans la bouche et les dents ont poussé. Vous savez le miracle de Dieu, la science ne peut pas expliquer cela. Et si la science explique le miracle, c'est-à-dire que ce n'est pas un miracle. Il y avait un pied qui n'avait pas et après le pied la taille son pied était court et après ça s'est allongé. Selon la science c'est pourquoi un homme comme Jésus, il est venu dans le monde par miracle, il a grandi par miracle, il a fini son travail par miracle, il a ressuscité par miracle, lors de son ascension par miracle. C'est ça ta vie à toi. Je dis c'est ça ta vie à toi. C'est que Dieu nous a donné et au-dessus plus que le matériel. Une fois que tu trouvais cela, le matériel vont te suivre de soi. Je prie dans cette église que Dieu aide une personne, que les hommes parviennent à connaître Dieu au travers elle. Même dans tes pensées, que Dieu commence à exaucer. Même par tes gestes, que Dieu commence à répondre.
Que Dieu commence à exaucer. Il y a des gens qui font des miracles aujourd'hui sans pour autant prier. Il te regarde juste avec les yeux. Il fait juste un petit geste lui-même. Il se lève le pied. Et après il te tape au pied. Directement tu te réveilles. Et la personne se lève. Le pied s'est allongé. Ce n'est pas un problème d'hier. C'est un problème d'aujourd'hui qui se passe même aujourd'hui. Même aujourd'hui ça se passe. Est-ce que Dieu ne peut pas les faire avec toi? Le but de la prière, c'est que tu atteignes cette dimension. Ce n'est pas seulement pour une certaine catégorie de gens. Dieu a placé cela pour nous tous. Celui-là qui va te disposer, celui-là qui comprendra, va y arriver. Il va y arriver. Si toi tu regardes à ta vie, c'est ça ton but. Et c'est par là que tu vas t'arrêter. Mais la pensée de Dieu, c'est pas celle-là. Oh, j'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé. Là, je suis en train d'entendre. Nous allons prier avec toi. Et cette prière, nous allons clôturer seulement lorsque nous allons voir les signes. Seulement lorsque nous allons voir les signes. Ces derniers jours, je vais te demander une chose. Oublie d'abord ton téléphone. Ça t'a vraiment rendu un mauvais service. Si c'est que tu suis dans ton téléphone, c'est de la même façon que tu pries. Tu allais être très loin. Certaines choses allaient s'ouvrir dans ta vie. Mets d'abord ton téléphone en congé. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Ne cherche pas d'abord le bien, mais cherche Dieu. Les choses du ciel. Cherche cela. Cherche cela. Aujourd'hui, je sais. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ne soyons pas incrédules dans cette affaire. Essaye aussi. Essaye aussi. Je te dis ici, je ne prie pas pour les biens matériels, moi. Je ne me rappelle si c'était dans quelle année. Maman avait posé la question. Je ne t'entends pas toi prier pour la maison. Je ne t'entends pas prier pour la maison. Vous voyez les choses de la maison, c'est encore à un bas niveau. Toi monte d'abord. Dépasse le niveau de matériel. Dépasse le niveau de voyage. Dépasse le niveau de maison. Dépasse le niveau de l'argent. Dépasse le niveau. Et si tu atteins cette dimension, tu vas te rencontrer avec des rois et des rois. Tu vas te rencontrer avec des personnalités de tout genre. Tu peux, et c'est possible, que tu puisses aussi marcher dans le cortège présidentiel. Dans cette dimension, les nations vont te consulter aussi. C'est là que Dieu nous envoie, vous et moi. Cherchons Dieu. Pendant que tu es en train de t'accrocher à ta vie, c'est ainsi que toute ta vie. Cherche les choses célestes. Cherche les choses célestes. Cherche les choses célestes. Tiens-toi debout de là où tu es. Tiens-toi debout. Je sais que les enseignements que je t'ai donnés, ça te complique dans tes pensées. Alors si je ne prie pas pour les biens matériels, alors ça va se passer comment? Dieu connaît ta vie. Dieu connaît le soir de ta vie. Dieu connaît les matins de ta vie. Dieu connaît le midi de ta vie. Dieu connaît le combat. Dieu connaît cela avant toi. Ce qui va arriver demain, ce n'est pas une information que tu vas me donner. Dieu connaît tout. Et il est capable de tout dans ta vie. Rien ne le dépasse. C'est pourquoi chaque matin, chaque jour, Dieu est en train de chercher une personne. Qui enverrai-je? C'est qui? Chacun de nous est dans sa propre course. Là où il est en train de regarder. Dans cette église, je ne vais pas sortir dans ce monde sans pour autant voir une personne. Sans pour autant voir une personne. Sans pour autant voir une personne atteindre cette dimension.
Amen. Je ne vais jamais quitter dans le monde. Si même vous allez refuser, que ça puisse se passer même dans ma propre maison. Je ne veux pas quitter ce monde sans pour autant voir une personne, celle qui prie Dieu, atteindre cette dimension. Il y a règne, il y a puissance, il y a uwezo, il y a gloire, il y a utukufu. Il doit nécessairement apparaître. Même si toi tu refusais, il sera là toujours. Ces gens-ci, ce sont les gens qui ont déjà vaincu des justifications dans n'importe quelle circonstance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et n'abandonne pas la prière et ne recule pas. Même si tout le monde peut se fatiguer, vous allez les trouver toujours. Que tu puisses faire une prière une semaine, tu t'es enfermé seulement juste pour une semaine, que tu puisses sortir toujours comme ça avec tous les principes que je t'ai donnés ici. Ça, tu seras pendant que tu serres la main à quelqu'un pour le saluer, tu n'as pas prononcé une parole, juste la solution. À part la salutation, la solution à tous ces problèmes apparaît sans pour autant dire un mot. Il y a des gens aujourd'hui, leur geste seulement engage le ciel. Et le ciel doit se préoccuper à cause d'un geste d'un homme. Ce qui est en train de penser, le ciel est en train de s'inquiéter. Il va parler peu, que le ciel est dans le tourment. Toi tu es toujours dans la course pour chercher ta vie. Ta vie est entre les mains de celui-là que je te prêche. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. Il peut faire ce qu'il veut. Même en sortant ici, juste en sortant, arriver à l'extérieur, ta vie change. Il peut le faire. Il peut le faire. C'est pourquoi vous verrez d'autres chrétiens en train de prier avec des soucis. Les soucis pourquoi? Pourquoi? Toi-même regarde. Même pour les biens matériels, même pour les mariages. Il y a d'autres sœurs. Elles se sont prostituées. Elles se sont fatiguées de ça. Et leur terminus c'était le mariage. Mais les choses dont je te prêche, ce ne sont pas pour eux, mais c'est pour nous les chrétiens. C'est pour nous les enfants de Dieu. C'est pour nous. C'est notre héritage. C'est pourquoi quand nous prions, notre objectif, notre but, on atteigne cette dimension, que la divinité s'installe en nous. Dis à Dieu, Dieu donne-moi une faim, soif interminable. Ta soif à toi interminable. Même si je te cherche trop, et après que j'ai encore cette faim, soif, pour toi Dieu, non pas pour la vie, pour toi Dieu. C'est dont je suis en train de parler, Satan connaît ça. Il sait que si l'église parvenait à comprendre ces choses, lui n'a plus de place. Il y a certains événements qui nous arrivent dans la vie. Il y a certains combats qui nous arrivent dans la vie. C'est parce qu'on ne comprend pas encore ces choses. Moi je me questionne ça peut arriver comment? Ceux qui sont entrés dans cette vie et après ils sont sortis, là où tu es, répands-toi, arrange avec ton Dieu. Ne regarde pas ton propre calendrier. Dieu n'est pas dans ces choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de changer les temps. Il est capable de changer les circonstances. C'est pas un travail pour Dieu. Toi tu peux avoir ton propre calendrier, mais Dieu en a aussi. Le Dieu dont je t'ai dit aujourd'hui, il est capable. De ceux-là qui ont trouvé à 30 ans, il peut te donner cela en une seule journée. Je te dis, si tu ne crois pas, tu verras cela même chez ton voisin. Tu vas témoigner de ça. Mais ce que Dieu cherche,
Que le peuple puisse savoir que Dieu a ses siens. Vous savez, sur cette ville de Lubumbashi, il y a des grâces qui n'ont pas encore apparu. Il y a des dimensions qui n'ont pas encore existé. Mais c'est toi qui peux être le procureur. Que ça continue jamais passer dans ta famille paternelle. Ça peut commencer avec toi. Seulement toi qui te négliges. Ça peut commencer avec toi. La soif de Dieu. Que Dieu puisse placer sa soif au sein de ses enfants. Tout cela qui entre en ces lieux. Que l'amour de Dieu dépasse à toute chose. Mets ta main droite sur ton cœur. Dis à Dieu. Mets l'amour. Mais l'amour, plus que toute chose, l'amour pour toi Dieu, qui va dépasser toute chose. Mais c'est là en moi. Prions. Prions, Église, prions. Prions. Prions, Église, prions. Que ta soif, Dieu, à moi soit interminable. Que ta soif, oh Dieu, ne termine pas à nous. Qu'on puisse t'aimer plus que nos vies. Tout ce que Satan a fait pour nous, Dieu termine cela. Mais la soif, Seigneur. Mets ta soif à nous. Mais c'est là, Seigneur. Satan a changé. Il a placé la soif des choses. Tu as affaibli. Change cela dans nos vies, Seigneur. Change cela, Seigneur. Change cela. Change cela. Change cela, nous Père. Que ton amour dépasse toute chose. Qu'on t'aime plus que nos vies. Que Satan ne change pas cela. Que Satan ne transforme plus cela. Qu'on t'aime, Père, plus que tout. Prie de tout ton cœur. C'est le plus grand combat que Satan a livré contre l'Église. Que l'amour retourne en nous. Que l'amour de Dieu retourne en nous.
Toujours dans la même dimension. Élève tes deux mains. Dis à Dieu que ton règne descende dans ma vie. Au moins que tu sois charnel. Mais si tu es spirituel, tu vas arriver quelque part au travers de ces prières. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix là où tu es. Demande son règne. Engage-toi bien dans cette prière. Engage-toi bien dans cette prière. Que ton règne vienne. Je veux faire quelque chose avec toi. Dispose-toi. Prends tous les principes de la prière. Prie bien. Il veut faire quelque chose avec toi. Que ton règne vienne dans ma vie. Il y a quelque chose qui vient d'entrer au milieu de nous ici. Que le spirituel les voie. Il y a quelque chose qui vient d'entrer maintenant au milieu de nous ce soir. Il veut changer toute chose en toi. Prie maintenant bien. Prie bien. Il y a katikati yetu. Utawala wake. Son règne. 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 Jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un signe qui nous est arrivé ici. Je ne sais pas bien le localiser. Mais je sens cela. Le signe venant d'en haut du ciel vient d'entrer ici. Pendant que nous sommes en train de parler ici, toujours dans ce même sujet de prière que nous sommes en train de faire. Tu peux baisser le main. À tout moment que tu feras la prière avec ces requêtes, tu dois toujours s'accrocher. Tu dois toujours voir le signe de Dieu. Tu dois toujours un signe s'opère. Et pendant que le signe du ciel et autre chose lui-même va prendre en charge. Lui-même va commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il veut que ce soir que tu puisses marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Demande la puissance. Prie au nom de Jésus-Christ. Avec foi, prie avec conviction. Aujourd'hui, chaque façon de prière change ça. Demande la puissance. Le monde est rempli de beaucoup de choses. Tu as besoin de sa puissance ce soir. Sa puissance, sa puissance. Demande la puissance de Dieu. Il t'ordonne ce soir
anakuruhusu hii jioni ukuwe wa uwezo. Badilisha namna yako kuomba. Si tu fais avoir la puissance, unapenda kuwa na uwezo, change ta façon de prier. Badilisha namna yako ya kuomba. Prêt ce soir. Eko tayari faire quelque chose avec toi. Kufanya kitu kimoja na wewe. Yes. Ndio. Tu as besoin de sa puissance. Unahitaji uwezo yake. Le monde est rempli de puissance contre puissance. Dunia inajazwa na uwezo, inapingana na uwezo ingine. Et tu as besoin de la puissance de Dieu. Na unahitaji uwezo ya Mungu. Écoute, sikia. Leo penda. Aujourd'hui désire à ce que tu atteignes la dimension que tu n'as jamais atteinte. Que tu touches la chose dont tu n'as jamais touché. Monde spirituel. Que le spirituel puisse se donner dans le monde spirituel, de te retrouver dans une dimension où on ne t'a jamais vu. Il y a une chose, tu as accepté de le faire au milieu de nous ici. Je ne le dis pas pour te plaire. Le ciel est déjà ouvert. Ces signes sont disposés. C'est toi maintenant. Par ta façon dont tu vas t'engager. Ta façon dont tu vas comprendre. Par ta façon dont tu vas t'engager. Je te dis que il n'y a pas une prière fondée sur l'expérience. Si tu mets de l'expérience, tu vas rester. L'expérience t'a bloqué. Et l'expérience va te bloquer. Et par conséquent, prière est quoi mécanique. Ça ne va rien produire. Si tu es dans l'expérience, entre dans la révélation de la prière. Que tes paroles, ainsi dit l'Éternel. Que tes pensées, ainsi dit l'Éternel. Il y a des gens que Dieu veut aller loin avec eux. Dieu veut aller loin avec eux. La prière que nous sommes en train de faire, même les combats dont on avait dit que ça ne va jamais rester tel que tu pries, ce combat va partir du soir sans que tu ne fournisses même parce que son règne, lorsqu'elle descend dans sa vie, imposement des ténèbres, puisse rester calme dans ta vie. Calme dans ta vie. Qui sont ceux-là qui vont entrer dans cette atmosphère? Qui vont y entrer et qui vont rester? Ce soir, tu as besoin de divinité. Tunahitaji Mungu ndani yako. La divinité en toi. Hata kama mchawi anakuangalia, atashinda kusipotea presence yako. Hata kama mlozi anakuangalia, atashinda kuangalia kusipotea presence yako. Pas supporter ta Mungu ikale. La divinité fasi yako takanyanga. Partout tu vas piétiner. Inakuwa yako wewe. Wewe ndio unatawala. Hata kama kulikuwa mlozi, hata kama kulikuwa mchawi, wewe ndio unatawala. C'est toi qui vas dominer. Yes. Dio. Yes. Dio. Naona je vois mambo ya ajabu, des choses extraordinaires katikati yetu, en train de s'opérer au milieu de nous. Akufanye neema. Dieu te fasse grâce ce soir, akuingishe, qu'il te fasse entrer Mungu wake dans sa divinité. Hata mumacho ya mwili même par les yeux atakuangalia tu, akone mtu mwingine te voit une autre personne, anaonaka kila siku, non pas celle qu'il a toujours vu chaque jour. Moïse anapanda kumulima. Moïse est monté à la montagne. Wakati anaanza kushuka, lorsqu'il descendait, avec les yeux physiques, ils étaient incapables de regarder. Il fallait qu'il ait lumière. Cette lumière qui était en lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait la divinité en lui. La présence de Dieu. Nous avons un Dieu invisible, mais avec des œuvres visibles. Dio. Il veut que tu sois puissant. Anapenda ukuwe wa uwezo. Il veut que tu sois puissant ce soir. Anapenda ukuwe wa uwezo hii jioni.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? C'est pas pour moi que tu acclames. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un homme qui est tellement fort. Un homme qui est tellement fort. Qui avale les autres forces. Peux-tu acclamer pour lui? Ne lui prive pas tes joies. Ne lui prive pas tes acclamations. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour lui. Acclame-le. Il est digne de tes acclamations. Il est digne de tes acclamations. Il en est digne. Écoute. Sikia. Quand la gloire descend, wakati utukufu inashuka, on ne va pas rester tel que nous sommes là. Lorsque la gloire descend, même en Zambie verront cela. Toi tu es ici, mais en Zambie verront cela. À Kinshasa ils verront cela. Et dans des continents ils vont voir ça. Je sais. La gloire descende dans ta vie. Alléluia. Hosanna. Si tu échoues d'entrer dans cette atmosphère, mon frère, ma soeur, fais un effort. La soeur là, laissez-la là-bas. Laissez-la là-bas seulement. Regarde dans le temps passé de la manière dont tu marchais avec lui. Regarde la manière dont tu l'écoutais. Même en cours de route. Ce n'était même pas l'église. Même en cours de route. La manière dont tu l'écoutais. C'est que tu faisais avec ce Dieu. Même les songes que tu avais. Regarde la manière dont c'était. Les grâces qui ont disparu puissent revenir. Que ces grâces reviennent. Le secret c'est d'aimer Dieu plus que ta vie. Aimer Dieu. Sa faim, soif interminable. Demande la gloire qu'elle descende dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Demande sa gloire. Quitte dans une prière d'une boîte d'allumettes. Quitte dans une prière d'une boîte d'allumettes. Quitte dans cette prière d'une boîte d'allumettes. Une prière qui manque de sel. Quitte là-bas. Non. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Le temple que Salomon a bâti. La Bible a dit que la gloire était descendue dans ce temple. Il y a d'autres personnes qui étaient incapables de supporter cette gloire. Au moins, peut-être tu ne connais pas la signification, l'importance de la gloire, c'est quoi? La gloire, c'est la présence de Dieu. C'est sa présence. Dieu, lorsqu'il descend dans ta vie, tu ne vas pas rester toujours le même. Église, profitons de cette opportunité que Dieu nous donne ce soir. Tu as toujours entré et sorti toujours comme ça. J'aimerais que tu pries très bien. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Prions au nom de Jésus-Christ. N'imite pas celui qui est à tes côtés. Tu ne sais pas qui il est. Peut-être toute cette affaire ne les concerne pas.
de Dieu. Moïse qui dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Non. Vous savez, le Dieu que nous prions, cette dimension, non, non. Saisis une personne à la main. Dis-lui que tu ne vas rien me faire. Dis-le-lui bien, tu ne vas rien me faire. Ok. Dieu. Si le signe touchait une personne, n'allez pas avec elle, mettez-la par terre. Aujourd'hui, Dieu va faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait. Il va t'exaucer à ce que tu n'as pas prié. Il le fera pour toi. Saisis très bien ton prochain à la main. Les autres ont échoué d'entrer. Aide-le, Père. Souviens-toi d'eux, fais-leur grâce ce soir. Qu'ils entrent aussi dans cette atmosphère, dans cette gloire. Dieu, qu'ils puissent aussi y entrer. Qu'ils y entrent. Seigneur, qu'ils puissent aussi entrer. Qu'ils entrent dans cette gloire. Qu'ils entrent dans cette gloire. Introduis-le, Seigneur. Introduis-le, ce soir. Jésus-Christ. Dieu. Écoute. Regardez-moi d'abord. Cette prière, Moïse l'a fait aussi. Entrez-y, église. Vous avez échoué d'y entrer. La gloire, elle est là. Vous échouez d'y entrer. C'est vrai. Dieu lui-même vous demande d'entrer dans cette gloire. Il n'a refusé à personne. À moins que toi-même tu refuses. Toute l'église. Entrez dans cette gloire. Dans cette gloire qui apparaît. Entrez-y. 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 Jésus-Christ, entrez. Entrez dans cette gloire, entrez. Yes. Je vois un signe terrible. On prie pour personne ne connaît ici. Lorsque la personne laissez-la, on ne prie pas. Pendant ce temps, c'est juste son signe. Maintenant, les gens commencent à
Entre dans ce couloir. Entre. Yes. Tio. Yes. Tio. Je vois les autres. Entrez d'entrer. Entrez d'entrer. Entrez d'entrer. Entrez dans cette gloire. Entre dans cette gloire. Merci Jésus. Asante Yesu. Asante Yesu. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci. Asante. Merci. Asante. Merci. Asante. Merci. Asante. Merci. Asante. Mwalimu ya moya. Dans la même attitude. Umuchapie Mungu mikono. Acclame pour Dieu. Mwalimu ya moya. Dans la même attitude. Watu wa moya moya. La même dimension. Umuchapie mwili. Umuchapie mukiroho. Umuchapie mikono. Umuchapie. 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 Umuchapie Yesu Kristo. Umuchapie. Umuchapie. Umuchapie mikono. Haleluya. Hosanna. Haleluya. Hosanna. Haleluya. Hosanna. Haleluya. Hosanna. Haleluya. Hosanna. Haleluya. Hosanna. Haleluya. Alléluia. Merci Jésus. Asante. Merci Saint-Esprit. Asante. Merci. 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 Asante. Mwile mikono muko misemo. Dans ces acclamations, il y a les paroles. Mwile mikono yako muko misemo. Dans ces acclamations, il y a les Muko paroles. misemo kuna semewa. Il y a des paroles qui sont Mwile mikono kuna chapa. dans les acclamations. Muko misemo kuna semewa. Des paroles comme Muko misemo kuna semewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umuchapie tena, umuchapie. Umuchapie tena mikono, umuchapie. Umuchapie. Niko naona na mafungulivu ya watu. Watu wako nafunguliwa. Mikono ya watu inaachiliwa. Ile mikono ilifungiwa. Ile mikono iko naachiliwa. Haleluya. 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 Umuchapie. Umuchapie. Umuchapie mikono. Asifiwe. 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 Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Usifanye na mwili. Ne le fais pas jamais. Ifanye yo mukiroho. Fais-le en esprit. Fanya yo muroho. Fais-le en esprit. Fanya yo mukiroho. Fais-le en esprit. Bwana asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Jésus. Asante Yesu. Merci. Asante. Merci. Asante. Merci. Asante. Merci. Asante. Merci. Asante. Merci. Asante. Yes. Dieu. Hallelujah. Hosanna. Pengine banashindwa kuingia. Les autres ont échoué. Wanatokelea maspektateurs Ils sont tu. devenus juste des Oh, spectateurs. hii opportunité. Alors que cette opportunité, Mungu anatupatia shebote. Dieu nous donne nous tous. Magharibi ya leo. Ce soir, Bwana apewe sifa. que le Seigneur soit loué. Kamata mkono droite. Mets ta main Weka droite. yule kichwa. Mets sur ta tête. Weka yule kichwa yako. Mets sur ta tête. La Bible dit, Biblia inasema, ne touchez pas mes words. msiguse kwa wapakaliwa wangu. Ne touchez pas mes words. Msiguse kwa wapakaliwa Hauna wangu. hasara mu hii dunia. Tu n'es pas un hasard dans ce monde. Hauna hasara mu hii dunia. Tu n'es pas un hasard dans ce monde. Malgré multitude ya bantu. Ingawa maelfu ya watu. Multitude ya bakristo. Ingawa elfu ya Wewe hauna Wakristo. hasara. Toi, tu n'es pas un Uko hasard. projet ya Mungu. Tu as un projet de Uko Dieu. plan ya Mungu. Tu as un plan Uko de Dieu. vision ya Mungu Tu mu as hii une dunia. vision de Dieu dans ce monde. Unakuwa mudunia juu ya accomplir mission. Tu es venu dans ce monde pour accomplir une mission. Utaitimiza hakika. Et tu vas l'accomplir certainement. Mpaka uitimize. Tu dois nécessairement l'accomplir. Hakuna ule atakuzuiza. Personne ne va t'empêcher.
Je vois des maladies de tout genre en train de fuir dans le corps des gens, sans pour autant prier pour ça. La douleur avec que tu es entré est terminée. La chose qui était dans ton corps, on vient d'enlever. Au travers ces signes qui sont faits ici. Nous, on n'a pas prié pour ça. Dieu lui-même est en train d'accomplir. On voit des portes de mariage s'ouvrir, des portes de bon travail s'ouvrir, des voyages de bénédiction s'ouvrir, des bonnes nouvelles s'accomplir. Sans pour autant prier pour ça. Dieu a accompli. C'est vrai. Comme alarme. Vous allez voir deux personnes. Le signe venant du ciel va toucher deux personnes. Le signe du ciel est en train de toucher. C'est le signe de Hosanna. Aidez là-bas. Le signe sur le toucher seulement. Je vois la première, la deuxième, la deuxième, Hosanna, la deuxième est là. C'est le signe pour dire. Pour le reste, on n'a pas prié pour ça. Mais Dieu a accompli cela pour nous. Tu vas témoigner de ça. C'est pourquoi tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Je vois de la manière dont Dieu est en train d'affaiblir. Je vois de la manière dont ma force est en train de diminuer en lui. Arrêtez d'abord avec la musique. Il y a encore un enfant ici. Dieu est en train de lui faire une grâce terrible. Un enfant ici. Dieu est en train de lui faire une grâce terrible dans sa vie. Au travers elle, je vis une sorcellerie tomber dans sa famille. Nous, on ne peut pas prendre beaucoup de temps, non. Beaucoup de temps, c'est avec Dieu seulement. Dans notre intimité avec lui. Dans ce que nous sommes en train de poursuivre, Satan n'est pas dans le programme. Mais une fois qu'il entre, il ne va pas traîner. Même pas une minute. Attends-nous, il doit partir. Il y a une personne ici. À un moment, lorsqu'il était dans une dimension élevée, spirituellement, il sentait certains signes dans son corps. Une fois qu'il sentait ces signes-là, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est la divinité est installée maintenant. Il était arrivé à un moment que ces signes avaient disparu. Alors que je parle, ces signes, Dieu est en train de retourner cela à toi. Maintenant garde cela jalousement. Reste à une dimension élevée. Ne descends plus. Reste à une dimension élevée. Je vois ces signes revenir à toi. Tu sentais cela dans ton corps. Il faut que tu pries trop. Il faut que tu montais trop. Tu sentais un signe dans ton corps. Ce signe avait disparu. Et il est là qui rentre. Ça rentre. C'est rentré. C'est rentré en toi. Même pendant que nous allons commencer à prier, tu vas sentir cela. Tu vas sentir ces signes. Après, il demande l'onction. L'onction te soit accordée. Si l'onction qui était sur toi avait déjà mis longtemps, que Dieu renouvelle encore l'onction. Que l'onction soit renouvelée encore sur toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Nini kuna pitikana hapa? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici, Seigneur? Yes. Tio. Yes. Tio. Yes. Tio. Alléluia. Hosanna. Dio.
Ma protocole me couvrir bien ma kutano. Protocole couvrait très bien l'assemblée. Ma protocole me couvrir bien ma kutano. Protocole couvrait très bien l'assemblée. J'entends le ciel me dire, patiente d'abord. Il y a quelque chose que je suis en train de faire. Il y a quelque chose que je suis en train de faire. Il y a une personne ici, la puissance commence avec elle. Mais je vois pendant que je parle, ça monte rapidement avec elle. Ça va le toucher dans l'entièreté. Même les vêtements qu'il a déjà portés sera rempli par la puissance, sera rempli par la gloire, sera rempli par le signe de la divinité. Dieu, merci beaucoup. Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieu. Merci beaucoup, Dieu. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. 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 Ndio. Oui. Ashitapita mbali na wewe. Il ne va pas passer loin de toi. Wewe ndio njia yake. C'est toi son chemin. Kwa mtu mwanajama. Il y a une personne qui a tellement résisté. Elle a tellement résisté. Mais je vois là, elle veut maintenant exploser. La divinité a déjà rempli. Ça a tellement rempli en elle. Et il va exploser avec le parler. Lorsqu'il va parler, il y a une personne qui est à côté d'elle. Elle aussi être remplie. Yes. Dieu. Yes. Dieu. Mettez-la Mettez-la par terre. Yes. Dieu. Leo ile upako. Aujourd'hui, cette onction, on est en train de la renouveler. Pourvu que tu commences. Nouveau départ. Cette onction sur toi, on la renouvelle. Et il y en a d'autres. L'onction commence à couler sur eux. C'est pourquoi tu vas confirmer cela dans la prière. Dis à Dieu, ouais, moi, que l'onction se déverse sur moi. Lorsque tu vas commencer à prier, il y a un signe qui va commencer à prier. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Église, élève la voix là où tu es. Frère, aidez-moi avec le clavier. Aidez-moi. Prie pour que cette onction puisse travailler. Qu'elle travaille avec toi. Qu'elle puisse travailler avec toi. Prie pour l'onction. Est-ce que tu peux prier pour que l'onction descende encore sur toi? Que l'onction puisse couler sur toi. Cette onction pendant que ça coule, même ta façon de prier change. Même ta façon de prier change.
Acclame pour Jésus. Pour terminer, j'aimerais qu'on prie pour ces choses. Il n'y a pas une bonne chose dans la vie d'un chrétien comme lorsque Dieu est en train d'honorer tes paroles. Tu parles et ça s'accomplit. Il n'y a pas une meilleure chose comme celle-là. Il l'a fait avec Élie. Il l'a fait avec Élisée. Il l'a fait avec Moïse. Il l'a fait avec plusieurs. Que Dieu honore tes paroles. C'est pourquoi tu diras à Dieu. Osa. Les autres ont déjà quitté dans cette atmosphère il y a longtemps. Seigneur, honore mes paroles. Dis à Dieu, Bwana, heshimisha misemo yangu. Lorsque je parle sur quelque chose, Dieu, que ça puisse s'accomplir. Alors sache que la prière que tu es en train de faire, inawezekana. Que tu sois un homme des interdits. Que tu ne puisses pas dire n'importe quoi. Que dans ta bouche, que n'importe quoi ne puisse pas y entrer. Dis à Dieu, Père, commence à honorer les paroles telles que tu as fait avec les aïeux, que tu l'as fait avec tes serviteurs. Commence à honorer mes paroles. Tout ce que je vais commencer à dire, élève la voix. Tu me donnes. C'est comme si tu n'as pas un objectif ou une que Dieu honore tes paroles. Il commence à honorer tes paroles. Prie avec foi. Prie avec conviction. Qui honore tes paroles. Tout ce que tu es en train de déclarer, commence à les honorer. Commence à les honorer. Commence à les honorer. Prie ma soeur, prie mon frère. Serviteur de Dieu, prie. Il est la foi de mouvi yako maombi. C'est ça qui fera ta force à prière. Qu'il honore tes paroles. Aheshimishe misemo yako. Et kuna imani. La prière que tu es en train de faire, est-ce que tu l'as fait avec la foi? Maintenant commence à prophétiser ta vie. Sasa anza tabiri maisha yako. Mifupa yote kukauka. Que tous les ossements desséchés commencent à revêtir de la chair. Toutes les prophéties qui puissent se matérialiser dans ta vie. Commence à prophétiser ta vie. Commence à prononcer des paroles. Élève la voix là où tu es. Ne le fais pas en étant assis. Nous sommes tous debout. Commence à déclarer pour ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas la queue. Mais tu es la tête. Tu n'es pas un faible. Mais tu es puissant. Commence à confesser. Commence à prophétiser sur ta vie.
Nazareth. Acclame Jésus, acclame-le. Chapia Yesu mikono. Acclame pour Jésus. Adui bako bashikie. Que tes ennemis Chapia Yesu mikono. acclame pour Jésus. Bwana apewe sifa. Que le Seigneur soit loué. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Tunaweza kuketi, Mungu ambariki. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse abondamment. Unaona mashari ya masuje hii. Vous voyez ce genre de sujet. Njoo litafanya kukuwe wa uwezo, C'est kukuwe wa nguvu. ce qui fera ce que tu sois puissant et fort. Même ta prière. Ukiombe. Une fois que tu l'effectues, le signe doit toujours s'accomplir. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse abondamment. Mimi nasema Mungu akubariki. Je dis que Dieu te bénisse. Beba envelope yako. Prends ton enveloppe. Tulisema shebote. Nous avons dit que nous tous, Wa 5,000, wa 10,000, wa 20,000. celui qui a 5 000, 10 000, 50 20 000, dollars. 50 $, Ni juu ya kuuza magravier. c'est pour acheter des graviers. Mardi, Le mardi, hakukuwe kitu. il n'y avait rien. Mercredi, il y avait presque rien. Le mercredi, il n'y avait presque rien. Leo tuko vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Est-ce que tutaweza kuuza Est-ce qu'on saura acheter ile camion ya gravier? ces camions de graviers? Kuya nayo. Hakuna ule kunaongoza. Viens avec, il n'y a personne qui nous Weka hiyo oriente. mpaka mkitunga construction. Dépose ça toujours dans les paniers de la Ile construction. kitunga banaandika construction. Ces paniers où c'est inscrit construction. Weka mbele. Dépose là-bas. Ushaanzaka kujisustraire mui mabaraka hii. Ne te soustrais pas dans ces bénédictions. Kotesha ikalage facile. S'aimer, ce n'est pas facile. C'est pourquoi ina bote banaoteshaka. C'est pourquoi c'est pas tout le monde qui s'aime. Kama unakatala kotesha, Si toi tu refuses de s'aimer, mishi yo utavuna nini? je ne sais pas qu'est-ce que tu vas récolter. Opportunité banatupatia shebote. C'est l'opportunité qu'on nous donne à nous tous. Lakini wewe unajitosha mtu. Mais toi, tu te soustrais. Unajitosha. Tu te soustrais. Tulisema wa 5,000, wa 10,000, wa 20,000. Nous avons dit, celui qui a 5 000, 10 000, 20 000. Tena wakati ya baraka ya makuta njoo unatokaka. Et c'est au moment de la bénédiction financière que toi tu te retires. Ça ne demande pas la prière. Haina problème ya prière. Ce n'est pas une question de prière. Ini kotesha. Ça, c'est une question de s'aimer, tu vas récolter. Ukiotesha makuta utavuna. Tu s'aimer l'argent, tu vas récolter l'argent. Hawezi kutesha pilipili unavuna mchele. Tu ne peux pas s'aimer le piment pour récolter le riz. Utavuna mpaka kile uliotesha. Tu vas récolter seulement ce que tu as semé. Ukiotesha kiro Si tu sèmes le utakuwa spirituel, charismatique. utakuwa kiro sana. Utakuwa charismatique. Utakuwa mazawadi ya kiro sana. Souhait yetu ni kuu yake leo Notre souhait était qu'aujourd'hui, clôturer dossier ya camion ya gravier qu'on clôture le dossier des camions de gravier, pour que dimanche pourvu que le dimanche, tusemeze sima tu. qu'on parle sur le ciment seulement. Mimi na saa kuna tendance ya kutuweka kutubascule mpaka dimanche. Mais je vois que j'ai ça tendance à nous basculer jusqu'au dimanche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kesho ni samedi, Demain c'est samedi. tuko na dévotion matinale. Nous aurons la dévotion matinale. Après-midi hakuna culte. Et dans les après-midi, il n'y aura pas culte. Kuko entretien ya auditoire et puis na ma répétition. Il y aura l'entretien de l'auditoire et les séances de répétition. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche culte yetu kunaanza 8h Le dimanche, notre culte va commencer à 8h. et 12h tunamaliza. Et à 12h, on termine. Hii 2 semaines napita ilikuwa vraiment serré. Ces 2 semaines qui sont passées, c'était vraiment serré. Tulikomana tu. Nous avons lutté toujours. Lingine kulikuwa mariage. L'autre, il y avait le mariage. Ingine ni batoto ifale bapresente batoto bale batengia ku JPC. Et l'autre, il y avait des séances des enfants où on devrait les présenter qui vont adhérer à la JPC. Mais hii dimanche hatuna na programme ya vile. Mais ce dimanche, on n'a pas un programme pareil. C'est pourquoi fika mbele wakati C'est pourquoi viens à temps. parce que ma service yote tafanyika metapi yote Mungu baraka yako. Parce que tous les services qui vont se dérouler, il y a ta bénédiction. Wewe kuna Roho Mtakatifu Toi, tu as le Saint-Esprit. hawezi kuwa mretard mkanisa. Tu ne peux pas venir en retard à l'église. Donc dimanche tutakutana hapa saa 8h Le dimanche, nous allons retrouver Shebote. ici à partir de 8h nous tous. et culte itamalizika 12h. Et le culte va prendre fin à 12h. Tunaomba kwa serviteur bote Nous demandons à tous les serviteurs, bote beko hapa tous ceux-là qui sont ici, unatumikaka kazi fulani fulani mkanisa tu fais tel service dans l'église, mchunge kumwisho patientez à la fin juu ya sauti kiloko. pour un petit mot. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ulileta dini yako Tu as, karibu tu as apporté ta dîme, tu peux t'approcher. kuya tukombe Viens qu'on prie pour toi.
Nous avons le devoir